Seigneur vous bénisse et vous fortifie. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons faire une petite révision. Gloire à Dieu. Parce que nous avons toujours tendance à oublier ce que le Seigneur nous enseigne. Alléluia. Alors ce soir, je veux que nous puissions parler sur le sacrifice. Alléluia. Et nous allons ouvrir le livre d'Apocalypse chapitre 5, le verset 11 et le verset 12. Amen. Est-ce que nous pouvons lire? Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Amen. Seigneur, nous te confions ta parole, qu'elle nous apporte réconfort et révélation. Donne-nous de les comprendre, de les saisir et de les mettre en pratique. Au nom de Jésus. Alléluia. Alors, bien-aimés, ce soir, je veux nous conduire dans une révision. Parce que souvent, nous sommes sujets à l'oubli. Et répéter les mêmes choses à plusieurs reprises est pédagogique. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de 1 Timothée chapitre 4, la Bible dit, mais l'Esprit dit expressément, à partir du verset 1 bien sûr, que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines du démon. Je m'arrête là. Gloire à Dieu. Dans 2 Timothée chapitre 4, à partir du verset 1 également, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, sa saint-domaine, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Alléluia. Amen. Et vous savez que ces deux passages-là, je les lis régulièrement. Je les lis à tel point que cela puisse être embêtant pour vous. Mais c'est obligatoire. Alléluia. Amen. Dans le livre de 1 Timothée, chapitre 4, il est dit que l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Quand est-ce qu'un croyant peut abandonner la foi? Quand est-ce qu'un croyant peut abandonner la foi? Quand est-ce qu'un chrétien croyant peut abandonner la foi? Oui, frère Virgile. Lorsqu'il ne s'intéresse plus à la parole de Dieu. Oui. Lorsqu'il est persécuté. D'accord. Gloire à Dieu. Alors, quand est-ce qu'un chrétien arrive à avoir la foi? Qu'est-ce qui donne la foi aux chrétiens? Ah, c'est la parole. La méditation de la parole. C'est la parole quand même. N'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. Ce qui veut dire, si c'est la parole qui donne la foi, et si vous abandonnez la parole, vous perdez la foi. On est d'accord? Vous m'écoutez? Bon. Et lorsque vous abandonnez la foi, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit, vous allez vous attacher à des doctrines de démons. Vous allez vous attacher à des doctrines de démons parce que vous vous êtes écarté de la parole qui stimule votre foi, qui vous donne la foi. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, maintenant, 2 Timothée 4 dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir.
détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque nous nous détournons de la vérité, n'est-ce pas? Nous nous accrochons aux fables. Lorsque nous avons la démangeaison d'entendre les bonnes choses. Non, 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 non. Lorsque nous avons la démangeaison de n'écouter que les bonnes choses. Gloire à Dieu. Et il me clou mon cou, c'est nous la béléton. Donc les gens auront la démangeaison d'écouter les bonnes paroles et à cause de ça, ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. C'est-à-dire ils vont choisir des gens qui vont être en accord pour leur dire ce qu'ils aiment et ce qu'ils aiment faire. Ils ne voudront pas écouter des gens qui ne parlent pas dans le même sens que parce que ça les dérange. Quand ils font quelque chose qui n'est pas bon, ils ne veulent pas que quelqu'un élève la voix et par la parole de Dieu les amène à la raison. L'apôtre Paul a dit à Timothée, censure. Ça veut dire quoi, censure? Ça veut dire quoi? C'est sanctionner. Sanctionner. Est-ce qu'aujourd'hui, les gens dans l'église acceptent qu'on les sanctionne? Non. On dit reprend, censure. C'est-à-dire, il faut reprendre les gens. Et quand on veut reprendre quelqu'un, on le reprend en public, pas en cachette. Celui qui fait quelque chose de mauvais, ce n'est pas en cachette qu'on le reprend. C'est devant le public, devant l'assemblée, que tu le reprends. Si tu le reprends, et il disparaît de l'assemblée. Donc, de peur qu'il ne manque l'assemblée, on se refuse de les reprendre. Non seulement il faut reprendre, mais il faut sanctionner. Donc, l'église n'est pas un endroit où on est libre de faire ce qu'on veut. On fait ce que la parole dit de faire. Et quand vous ne faites pas ce que la parole de Dieu dit de faire, on vous reprend et on vous censure. Gloire à Dieu. Je ne cesserai jamais de dire, l'église est une famille. Et dans une famille, il faut corriger les gens. Il faut éduquer les gens. Il faut amener les gens sur la bonne voie. Alors, bien aimé, il faut que nous comprenions que cette histoire de fin des temps là est une réalité tangible. Les gens veulent la légèreté. Les gens veulent qu'on les caresse dans le sens du poil. Mais ça ne peut pas être comme ça. Vous êtes avec moi? Gloire à Dieu. Donc, c'est très important. Il faut que nous puissions comprendre que quand la parole de Dieu, l'apôtre Paul dit à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. C'est-à-dire, les gens ne supporteront plus ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui vient de Dieu. Les gens vous... Parce que, en réalité, la parole de Dieu est difficile
pour ceux qui ne veulent pas obéir au commandement de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pour cette raison, il y a un certain nombre de choses que nous ne pouvons pas ne pas dire. Alléluia. Amen. Vous savez, quand nous lisons donc le chapitre que nous venons de lire dans Apocalypse chapitre 5, le verset 11 et le verset 12, j'ai été là-bas, j'ai été dans tous les autres sens là, pour revenir dans Apocalypse, pour pouvoir vous dire ce que je veux dire. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leurs noms étaient des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Gloire à Dieu. Alléluia. Ici, on a cité 7 choses qui sont une bénédiction. La puissance, que celui parmi nous qui ne veut pas la puissance lève la main. Qui lève la main? Celui qui parmi nous ne veut pas le pouvoir, qui lève la main. Il n'est pas venu ici ce soir. La force. Gloire à Dieu. La force. Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un parmi nous qui ne recherche pas la force? La puissance. La richesse. La richesse. Qui ne veut pas la richesse ici? La personne n'a qu'à lever la main. Waouh. Gloire à Dieu. Qui parmi nous ne recherche pas la sagesse? Qui ne veut pas la sagesse? Qui lève la main? Gloire à Dieu. Alléluia. L'honneur. Qui parmi nous ne veut pas l'honneur? Qui parmi nous ne veut pas être honoré? Qui ne veut pas l'honneur ici? Qui est celui-là qui ne veut pas l'honneur? La gloire. Qui parmi nous ne veut pas la gloire? La personne n'est pas là. Et qui parmi nous ne veut pas la louange? Qu'on le loue. Non, vraiment, la dame là, elle est extraordinaire. N'est-ce pas? Non, elle est extraordinaire. Alléluia. Amen. Qui ne veut pas ça? Qui parmi nous ne veut pas ça? Ah, vraiment, cet homme-là. Non, c'est un homme, vraiment, depuis que je rencontrais des hommes, je me pose la question, pourquoi je ne l'avais pas rencontré avant certains hommes qui m'ont fait du mal? Cet homme-là, non, c'est un homme vraiment, il est loyal, c'est un homme gentil. Qui ne veut pas être honoré? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es quelque part, tu vas dire, oh non, mais comment toi tu ne peux pas rester là-bas. Mais viens ici, ta place est là. Toi, si tu fais des choses bizarres là, viens ici, tu es trop humble. Viens ici, c'est ta place ici. Tout le monde dit, mais c'est qui? C'est cette personne à qui on donne l'honneur comme ça. Gloire à Dieu. Vous allez quelque part, tous ceux qui viennent, on dit, mais où est votre carte? Où est votre carte? Où est votre carte? Tu viens, tu n'as pas de carte. Et quittez. Allez, laissez la place. Et puis toi-même, tu dis, c'est qui? C'est moi? On dit, oui, c'est toi, viens. Ouvre la. Et puis tu rentres.
Tu te sens comment? Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de te trouver à des endroits où on t'honore de cette façon? Tu as déjà été honoré une fois comme ça? Gloire à Dieu. Qui est l'homme qui ne désire pas une telle chose? Alléluia. Mais ici, la Bible dit que celui à qui ces 7 choses ont été accordées est celui-là qui a accepté d'être immolé, sacrifié. Donc ça veut dire que la gloire, l'honneur, la richesse, le pouvoir, la force, la louange, la sagesse ne peut vous être donné que lorsque vous avez le sens de sacrifice. Gloire à Dieu. Il a été immolé. On dit que tout, c'est celui-là qui a été immolé, qui est digne de ces 7 choses. Qui a été immolé, qui est digne de ces 7 choses. Et Jésus va nous dire dans le livre de Luc, je crois, chapitre 9, verset 23. Je vais vérifier, hein. Luc 9, verset 23. C'est ça, c'est bon. Il faut lire maintenant. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Amen. Jésus dit à ceux qui veulent le suivre, si quelqu'un veut me suivre, première chose, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire tout ton titre, diplôme, tout ce que tu es. Si tu veux le suivre, il faut d'abord que tu renonces à tout. Tu renonces à toi-même. C'est-à-dire toi-même là, tu n'existes pas. Il n'y a que lui seul qui existe. C'est-à-dire tu t'effaces pour que lui, il paraisse. La première chose, première condition, si tu veux le suivre. La deuxième chose, il faut que tu te charges de ta croix. Et il dit chaque jour. Chaque jour. Il ne faut pas oublier que c'est chaque jour que tu dois prendre ta croix. La croix, c'est le sacrifice. Chaque jour, tu dois te sacrifier. Pour lui. Pour lui. Gloire à Dieu. Alléluia. Si tu ne passes pas par là, ne demande pas la richesse. Ne demande pas la sagesse. Ne demande pas la gloire. Ne demande pas la louange. Que sais-je encore? Gloire à Dieu. C'est-à-dire, ces deux choses-là sont des passages obligatoires pour toute personne qui veut suivre le Christ. Celui qui renonce à lui-même, vous ne verrez jamais l'orgueil dans sa vie. Celui qui renonce à lui-même, vous verrez que il ne va jamais écraser les autres. Celui qui renonce à lui-même là, il voit toujours les autres au-dessus de lui. C'est important. C'est-à-dire,
On ne peut pas parler du christianisme sans parler du renoncement à soi. Et du sacrifice de soi. Prendre sa croix, s'en charger chaque jour. On ne peut pas parler du christianisme sans ces deux choses-là. Vous êtes avec moi? Oui. Mais les gens ne veulent pas passer par ces deux choses, mais veulent la richesse, veulent la gloire, veulent l'honneur, veulent la louange, veulent la sagesse. Ils vont la voir comment? Et les gens veulent qu'on ne leur parle pas de ces deux choses, mais qu'on leur parle de la richesse, de la gloire, de l'honneur, de la sagesse, de la puissance, du pouvoir. Mais ils ne veulent pas qu'on leur enseigne le renoncement à soi. Ils ne veulent pas qu'on leur dise, prends chaque jour ta croix et suis Jésus. Nous, on ne veut rien faire. On ne veut rien faire. Mais, non seulement, nous ne voulons rien faire, mais nous voulons que Dieu nous introduise dans la richesse, dans la gloire, dans l'honneur, dans la sagesse, dans la puissance, dans le pouvoir. Mais quelqu'un qui n'a pas renoncé à lui, quelqu'un qui ne prend pas chaque jour sa croix, si tu lui donnes le pouvoir, qu'est-ce qu'il va faire avec le pouvoir? Hein? Hey! Vous avez déjà vu quelqu'un qui n'a pas encore le renoncement à soi, qui a le pouvoir? Il n'entend personne. Hein? Là où il s'en va là, ça peut casser. C'est là où il s'en va là. C'est là où il va aller. Gloire à Dieu. Alléluia. Et les gens ne veulent pas des prédicateurs qui parlent de ces deux choses, mais ils veulent des prédicateurs qui parlent de ces sept choses-là. C'est-à-dire, ils n'ont aucun changement, ils ne sont pas nés de nouveau, mais ces sept choses-là, on doit leur en parler de ça et ils doivent posséder. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et parce qu'ils ne veulent pas accepter ces deux conditions-là, ils vont aller choisir des gens qui ne parlent pas de ces choses. Mais la richesse, c'est une bonne chose. Hein? Mais si ça tombe dans les mains d'un méchant, si la richesse tombe dans la main d'un méchant, donc Dieu ne peut pas remettre le pouvoir à quelqu'un qui n'a pas le renoncement de soi. Jamais. Mais Satan peut le faire. Et c'est pourquoi il suscite des gens qui portent l'habit de serviteur de Dieu et n'en sont point. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé. Vous croyez que vous croyez que c'est facile de ne pas pécher? Vous ne savez pas que c'est trop facile de pécher? Et que c'est très difficile et trop dur pour ne pas pécher? Vous ne savez pas? Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Bien aimé,
Le péché est doux. Vous savez ça, non? Le péché est succulent. Mais la Bible dit, mais le salaire qui est derrière le péché, c'est la mort. Pour ne pas pécher, il faut d'abord renoncer à soi. Celui qui renonce à lui-même, il reconnaît qu'il n'a plus de droit. Qu'il n'a pas de droit, il n'a que de devoir devant le Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Bon, moi, quand je dis des choses, je dis certaines choses. Moi, je suis un homme. Gloire à Dieu. Alléluia. Je suis un homme. Mais quand je rentre dans le domaine des péchés et autres là, la Bible dit que le chemin qui mène à la perdition est large et spacieux. Gloire à Dieu. Sur ce chemin-là, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu ne vas jamais personne. Tout ce que tu veux, tu peux faire. Tu peux être un soulard, même un drogué. Tu ne gêneras personne parce que le chemin est large et spacieux. Donc tout ce que tu veux, tu peux faire sur le chemin. Gloire à Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, les gens achètent le sexe. Les gens achètent le sexe. Aujourd'hui, un homme et une femme dans un jardin public peuvent se coucher, faire l'amour dans un jardin public. Les gens voient et dépassent parce que c'est normal. Gloire à Dieu. Alléluia. Quand vous ouvrez vos téléphones et vous allez sur Facebook, vous allez sur tout là, vous ne voyez pas les choses. C'est-à-dire aujourd'hui, vous constatez que les femmes ne s'habillent plus. Ou bien, les femmes ne s'habillent plus. Les femmes sont nues. Or, quel homme va voir la nudité d'une femme et va être normal? Les femmes ne peuvent pas comprendre ce que je dis, mais les hommes comprennent. Gloire à Dieu. Alléluia. Or, le péché commence par la pensée. La Bible dit, si quelqu'un voit une femme et la convoite dans son cœur, il a déjà commis adultère avec elle. Ce n'est pas lui seul qui a commis adultère. Même la femme qui l'a regardé, qui l'a convoité, la femme aussi a commis adultère avec l'homme. Même si la femme n'a pas l'idée. Elle s'est habillée chez moi, elle est entre parties. Elle a vu l'homme, ça ne lui a rien dit. Mais l'homme l'a vu. L'homme l'a vu. Il a regardé. Il est belle. Et puis elle s'imagine si elle pouvait être dans mes bras. Il a commis adultère avec toi. Dans le ciel, tu peux dire non. Moi, je n'ai jamais commis adultère avec quelqu'un. On va te montrer. Quand tu as commis adultère. Vous êtes là? Vous me suivez bien? Bien aimé, le péché
est dangereux, hein? Regardez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Tu vas voir un homme rester caché dans un coin et puis il va voir une fille, il va dire. Et puis la fille, et puis finalement, il arrive à attraper la main de la fille. Et puis, est-il la fille? Et puis la finalité, c'est que la fille, au lieu de s'échapper là, rentre toujours dans sa chambre. Et nos jeunes voient ça. Quand ils voient ça, vous croyez que ça ne crée rien dans leur cœur? Est-ce que c'est normal que ce soit ces choses-là qu'on montre? Où vous allez voir un homme assis et puis une femme va mettre ses serviette et va venir devant lui pour faire comme ça. L'église est en danger. Hein? L'église est en danger. Hein? Et donc, si nous refusons de dire ces choses, si nous refusons de vous parler de ces choses, c'est qu'en réalité, nous vous livrons dans les mains de l'ennemi. Parce que c'est des messages qu'on vous envoie. C'est des messages qu'on vous envoie pour fomenter votre mémoire à la chose. Vous allez croire que c'est normal. Oh, ce n'est pas normal. Toute relation sexuelle avant le mariage est une fornication. C'est de l'impudicité. Mais on fomente la tête des gens pour leur montrer que c'est normal, c'est naturel, c'est normal. Gloire à Dieu. Et on trouve des prédicateurs pour dire non, Jésus est mort pour les péchés passés, présents et futurs. Regardez, passé, présent, futur. Comment? Et puis, il y a des gens dans l'église qui acceptent ça. Et les gens prêchent ça même sur les réseaux sociaux. Mais nous devons remettre chaque chose à sa place. Notre devoir à nous, c'est de dire non. Qu'on doit revenir à la vraie doctrine. Qu'on ne doit pas vivre comme ça. Vous comprenez? Et bien ces choses, quand on le dit, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ils deviennent rebelles. Gloire à Dieu. Alléluia. Je le dis et je le répète. On est ici. Je vous le dis. Ici, là, vous devez savoir qu'un homme ne doit coucher avec aucune fille si ils ne sont pas mariés. Et aucune fille ne doit accepter qu'un garçon d'ici lui fasse la cour et l'amène chez lui. Je le dis et je le répète, c'est contraire à la doctrine biblique. Vous êtes saints. Et quand vous êtes saints, vous devez pratiquer la sainteté. Vous devez vivre la sanctification. Bien-aimés, nous sommes à la fin des temps. Et aujourd'hui, les gens pensent que tout est permis. Mais tout est permis, mais tout n'est pas utile. Gloire à Dieu. Tout n'est pas utile. Et c'est pour cette raison, bien-aimé, quand un frère ou une sœur
veut se comporter à la manière des païens et que vous êtes là, vous devez réprimander un tel frère, une telle sœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Un frère vous dit, oh chérie, vraiment, je t'aime. Hein. Vraiment, j'ai commencé par être amoureux de toi. Ce n'est pas un péché de tomber amoureux. Oh bien. Bon, si c'est ce que tu dis est vrai, viens, on va aller chez le pasteur. Tant qu'on n'est pas allé chez le pasteur et que le frère n'a pas dit ce qu'il ressent et que le pasteur lui pose des questions et lui dit les conditions, il faut lui dire, tant que tu ne vas pas voir le pasteur, ton amour peut éclater ton cœur. Tu vas mourir d'amour. Mais moi, je ne suis pas dedans. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je dis ici, à la source de vie. Je ne suis pas saoul. Hein. Je suis bien en état d'esprit. Ce que je dis, c'est-à-dire, il faut que vous compreniez qu'on ne peut pas accéder à ces 7 bénédictions sans passer par le renoncement à soi et de porter sa croix, le sacrifice. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais aujourd'hui, personne ne veut payer le prix, personne ne peut faire du sacrifice. Mais on veut atteindre ces 7 bénédictions-là. Oh, même le Seigneur n'a eu ça qu'après qu'il soit immolé. Après qu'il soit immolé. Alléluia. Amen. Bien aimé. Il y a un adage qui dit en fond. Rovelo le messi we. Tu veux nous rouler le roumain. Ben on donne goro. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Le péché là, ça frappe à la porte de tout le monde. Ou bien, le péché là, ça frappe à la porte. Le péché ne connaît pas homme, le péché ne connaît pas femme. Le péché frappe à la porte de tout le monde. Quand on parle de péché, je ne parle pas seulement du péché sexuel. Je parle du péché dans tout son sens. Le mensonge. Le portable nous a amenés dans le mensonge. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut être à Sekou pour te dire je suis à Godomé. C'est-à-dire on ment sans regret quoi. On ment sans regret. Non, je suis tout prêt, je suis tout prêt. Je suis à Tokwa ici, je suis à Tokwa. Ah, il est à Porto Novo. Comment voulez-vous que, en nous comportant comme ça, que nous puissions avoir accès aux bénédictions de Dieu? Comment? Vous êtes avec moi? Bien aimé, il faut que nous nous réveillons de notre sommeil profond dans lequel nous nous sommes plongés, où le diable nous a plongés. Alléluia. Bien-aimés frères, nous n'avons pas de choix. Vous me suivez? En fuyant
la parole de Dieu, en fuyant les moments d'enseignement, vous ne faites pas du mal à personne. C'est à vous-même que vous faites du mal. Lorsque vous-même vous refusez de vous-même de prendre la Bible chez vous et de lire, gloire à Dieu. Lorsque vous passez plus de temps sur votre téléphone que dans la Bible, alors que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole. Le chrétien veut quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? La Bible dit que le monde et sa convoitise passent, mais ma parole ne passera jamais. Amen. Même pour lire la parole de Dieu, il faut que tu puisses accepter de sacrifier ton temps pour ça. Mais nous sacrifions notre temps pour des choses pas millions ou millions si vous voulez. Mais pour ce qui est bien, ce qui concerne notre vie, notre âme, notre destinée, nous refusons de nous sacrifier, de sacrifier le temps qu'il faut. Et nous refusons aussi d'être présents là où nous devons être pour qu'on nous enseigne la parole de Dieu, pour qu'on éveille notre conscience spirituelle. Nous refusons. Gloire à Dieu. Et dans le fond, comme je dis, là, il a tout pas. Et qu'on dit, oui, amana dit, oui, alors, il y a un tout pas. À deux, ici, longtemps, ma roi. Ma roi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil et qui trouve son plaisir. Bon. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dis-moi qui sont tes conseillers. Qui sont tes conseillers? Qui sont ceux avec qui tu marches? C'est qui? Qui est ton ami? Alléluia. Dans l'église ici, là, dans l'église, là, sous le pied, là. Qui est ton ami? Qui est ta référence? Dis-moi qui tu fréquentes. Et je te dirai qui tu es. Bien-aimé. Et Dieu nous observe. Il nous observe. Il nous regarde. Et l'apôtre Paul dit, je cours de manière à gagner la coupe. Je me rappelle un jour, j'étais encore au collège. Et on faisait en ce temps les championnats scolaires. Et il y a eu une finale entre Kepa de Bégamin et non, Gazapar et Gazapar de lycée Berzin. Je crois quelque chose du genre. Et à la finale, ils ont posé une coupe. Et il y a deux personnes qui sont venues dire, c'est tout. C'est la toute la coupe là, c'est ça. La chose pour laquelle on est en train de se battre, on est en train de se battre depuis le début de l'année scolaire jusqu'à maintenant là. C'est tout. C'est à cause de ça que les gens se battent. Et un autre lui dit, c'est tout, hein. Mais si ce soir, ton équipe ne se bat pas, il ne prendra pas. Mais c'est tout. C'est tout ça, c'est tout ça. Mais si ton église ne se bat pas, il ne prendra pas.
Personne ne peut obtenir une couronne sans se battre. Sans se battre. Si quelqu'un vous dit qu'il ne faut pas se battre, vous croyez que parmi nous, il n'y a pas des gens ce soir que si ce n'est pas l'amour de Dieu là, il ne peut pas être ici ce soir. Il y a tout ce qu'il faut, tous les empêchements qu'il faut pour qu'il ne soit pas là. Il y a des gens qui sont ici, qui, s'ils doivent regarder leur santé, ils ne vont pas être ici ce soir. Mais, malgré ça, ils sont là. Bon, maintenant, quand Dieu va récompenser les gens là, donc il va récompenser des gens qui ne sont pas sacrifiés du tout. Vous êtes là? Oui. Vous me suivez? Moi, ça fait 3 semaines que je suis malade. Gloire à Dieu. Mais je suis là en train d'enseigner. Gloire à Dieu. Je suis là en train d'enseigner. Et le problème, c'est que Dieu ne regarde même pas si tu es malade. Tu viens là, il enlève la maladie pour le temps où tu vas parler. Et puis tu as fini de parler, et puis il te remet ça encore. Maintenant, si tu dis, je suis malade, je ne peux pas aller. Oh, Dieu sait que tu dois être là-bas. Gloire à Dieu. Donc, des gens veulent trouver des excuses. Mais en réalité, nous n'avons pas d'excuses. Et puis, on fait certaines choses sans regret. On pose des actes, on n'a pas de regret. Ça ne nous dit rien. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Aucun sacrifice ne sera de trop pour ceux qui ont décidé de suivre le Seigneur. Aucun sacrifice ne sera de trop. Alléluia. Amen. Dieu a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur terre. Dieu rend témoignage à un homme pour dire à Satan qu'il n'y a pas d'homme comme lui sur terre. Vous croyez que c'est Dieu a dit ça simplement parce que... Non. Non. C'est compte tenu des comportements de Job à l'endroit de Dieu. Et Satan lui dit, mais non. Est-ce que c'est de manière délibérée que lui, là, il te sert? Laisse-moi prendre tous ces biens, tu vas voir. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il a oublié que Job n'avait pas de richesse. Il n'est pas né riche. Gloire à Dieu. C'est compte tenu de son comportement vis-à-vis de Dieu, de son comportement d'adorateur, son attachement à Dieu, ses sacrifices dans l'adoration que Dieu a vu. Gloire à Dieu. Quand il a tout pris, qu'est-ce que Job a dit? Il dit, ah, on est venu nu. Quand je venais là, je n'avais rien. Je ne suis pas venu avec slip. Dieu a donné. Dieu a repris. Donc, tout ce que Satan a pris là, ce n'est pas pour moi. C'est pour Dieu. Et il m'a donné. Maintenant, Satan a pris. Que le nom de Dieu soit glorifié. Gloire à Dieu.
Si tu sors d'ici ce soir maintenant, et que tu descends en bas, et tu constates qu'on a volé ta moto. Toi-même, tu vas voir. Toi-même, tu vas voir. Tu ne seras pas comme le frère qui a dansé ici en esprit. Tu vas voir, toi-même, tu vas voir. Bon, je m'arrête là. Posez-moi des questions.